Cette semaine, dans On n'est plus des pigeons, qu'y a-t-il dans une bouteille de lait? Faut-il avoir peur des crèmes éclaircissantes? Une peau qui va laisser apparaître les vaisseaux, des grosses vergetures, de l'acné, diabète, hypertension, choses très graves. Inédit, On n'est plus des pigeons, jeudi à 20h50 sur France 4. Avec 60 millions de consommateurs. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ah bah ça c'est sans compter les crèmes éclaircissantes. Alors la pratique est-elle courante? Est-ce vraiment à la mode? Florelle, elle a posé la question à Marseille lors d'un micro-trottoir ethnique. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous éclaircir la peau? Oh non ma chérie, oh non. Non, pas du tout. Comme je suis bien. Okay. Je suis pas Michael Jackson. Mais si tous on se trafique la peau, où on va ma chérie? Il ne peut pas avoir que des blancs quand même, hein? Il faut bien qu'il y ait des colorés. Et oui, personne dans la vie ne choisit sa couleur, l'important c'est d'écouter son cœur. Faut de tout, c'est vrai, faut de tout, tu sais, faut de tout pour faire un monde. Bon, tout ça c'est très joli, mais dans la réalité, bah tout n'est pas si noir, tout n'est pas si blanc. Le marché de la dépigmentation, c'est plus de 10 milliards d'euros l'an dernier, et un phénomène mondial. L'Afrique, l'Asie, l'Inde, l'Amérique latine, les gammes de produits se vendent partout. Et ça ne va pas sans poser de graves problèmes. En France, une association milite pour alerter sur les dangers des crèmes éclaircissantes. En tant que lanceur d'alerte en France sur cette question en 2005, et effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment tout à faire en fait en termes de préoccupations, notamment sanitaires. On a commencé à travailler en 2005. Le ministère a reconnu en 2010 enjeu de santé publique, donc c'est très nouveau en tant qu'enjeu et on n'a pas l'impression vraiment que sur ce marché-là, il y a de la responsabilité. Mais alors ces crèmes, elles éclaircissent ou pas? Bah oui, un peu quand même, enfin, si l'on en croit les packaging. Florelle, elle a quand même tenu à poser la question à une dermato. Quand on s'éclaircit la peau, malheureusement, on n'est pas une feuille de papier. On n'est pas uniforme. Il y a des zones du corps où la peau est plus épaisse et où ça va être très difficile de dépigmenter. Donc on ne se retrouve pas du tout avec une peau éclaircie de façon homogène. On les extrémités, c'est ça? Avec les phalanges, les genoux, les coudes extrêmement noirs et une peau à côté. Donc en fait, on va avoir une peau tachée. Ça risque surtout de jaunir un petit peu, mais c'est vrai que vous perdez en teinte, en couleur. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y a des dangers, surtout dans les utilisations à long terme. Oui. Les patientes, elles utilisent des produits tous les jours pendant plusieurs années. Et puis une fois qu'elles ont un teint clair, elles veulent le conserver. Donc en fait, elles rentrent dans un cercle vicieux où elles sont un peu obligées de tout le temps s'appliquer ces produits parce que si elles arrêtent, elles vont carrément foncer. D'ailleurs, au début, de façon encore plus importante qu'elles n'étaient au départ. Donc il y a un cap à passer à ce moment-là quand on arrête et elles se retrouvent coincées dans ce cercle vicieux. Et quand on applique ces produits éclaircissants pendant très longtemps, il y a des conséquences. Car le problème, c'est que pour réussir à éclaircir la peau, certains produits utilisent des agents actifs pas forcément recommandables. C'est le cas avec les corticoïdes, par exemple, ou avec l'hydroquinone. Un composé organique qui a longtemps été très répandu dans les produits éclaircissants. Un peu trop répandu même de l'avis du doc. Les conséquences à long terme sont celles des corticoïdes et de l'hydroquinone. Donc elles se retrouvent, après quelques années, parfois pas si longtemps d'application, une peau très affinée qui va laisser apparaître les vaisseaux, des grosses vergetures à des endroits pas très naturels. Elles vont avoir aussi de l'acné très importante. Elles peuvent avoir des poils qui se mettent à pousser, enfin des choses très inesthétiques. Ah c'est sûr, l'inesthétique c'est relou, mais c'est pas tout. En plus, si elles appliquent les produits sur toute la surface du corps pendant longtemps, elles peuvent même avoir des conséquences internes, diabète, hypertension, développer des glaucomes, etc. Des choses très graves. Ah ouais quand même. Et un cancer aussi pendant qu'on y est? De manière directe et indirecte, oui. Ça reste un petit phénomène, mais c'est arrivé. Il y a déjà plusieurs cas dans la littérature qui ont été rapportés, parce que déjà, on dépigmente, on enlève de la mélanine, du pigment, donc on est moins protégé du soleil, et directement, les produits eux-mêmes, en application quotidienne et longue, peuvent eux-mêmes provoquer des cancers. Donc oui. L'hydroquinone, en tout cas, a été jugé suffisamment nocif pour être interdit dans les compositions cosmétiques depuis plus de 10 ans. Ah, c'était peut-être efficace tout ça, mais c'est fini, on n'en trouve plus, aucune chance. Vous êtes rassurés? Bah faut pas. Ah ouais, tiens, là il y a de l'hydroquinone. Hydroquinone 2%. Bah en fait, Florelle, en quelques minutes, elle a trouvé dans une boutique un produit strictement interdit à la vente. Bonjour, vous pouvez me renseigner? Ça vient des États-Unis, ça? Ça vient d'Angleterre. Angleterre? Il y a un actif dedans. Je croyais qu'on n'avait pas le droit, en fait, de le vendre. Non, il n'y a pas un actif. Ah bon? D'accord. Ça, c'est pas dangereux, ça va pas me faire des trucs bizarres, hein? Non. Bah si, en fait, c'est interdit. On a appelé le magasin pour avoir son explication. Là, sur ce produit, c'est marqué dessus qu'il y a de l'hydroquinone. Ah ben, je sais pas, moi, je vais les dire.
Ah, donc vous savez pas qu'il y avait ce produit? Mon patron passe le commande de ceux qui lisent avant nous les jours. Bonjour. Ah, il faut qu'il lise, parce qu'il n'a pas lu, c'est ça? Ouais. Ah bah c'est bien la peine de répéter depuis des années dans cette émission qu'il faut lire les étiquettes. Quoi qu'il en soit, un produit interdit en vente libre en plein Paris, c'est moyen. Mais que fait la police? Bon, la police on sait pas, mais à la mairie de Paris, bah ça les a pas fait marrer. Je suis convaincu que si on veut avoir une action efficace contre ces produits, on a évidemment besoin de sanctions. Et d'ailleurs, la ville de Paris, à plusieurs reprises, a interpellé la préfecture de police pour qu'elle agisse sur ce sujet et qu'elle saisisse des produits dangereux. Mais on a aussi besoin de sensibilisation et d'agir sur la demande pour éviter qu'on ait autant de gens qui achètent ces produits. Mais qu'on sanctionne qui? Il faut très clairement sanctionner ceux qui vendent des produits qui sont des produits interdits et qui se font du fric, de l'argent, en vendant des produits tout en sachant que ces produits sont totalement interdits et dangereux pour la santé. Et il y a eu d'ailleurs un certain nombre de saisies par la police et de condamnations à la clé. Interrogé par Florel notamment, bah pas bon non plus. Le glutathion, c'est un tripeptide, c'est une molécule que le corps sécrète naturellement, qui a un antioxydant très puissant. Et l'effet secondaire de ce produit, qu'on utilise de façon médicale dans des maladies neurodégénératives très graves, il se trouve qu'on a remarqué que quand on l'injectait, les gens éclaircissaient. Donc c'est génial, les gens se l'injectent à tout va dans des proportions absolument pas contrôlées, des injections qu'ils ont décidé eux-mêmes qu'il fallait s'en injecter tous les temps, tant de quantité, on ne sait pas. On n'a aucun recul à long terme. Sur ces gens-là, on ne sait pas ce qu'ils vont développer dans 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Il y a déjà eu des morts par allergie immédiate. Ah ouais, pas bon non plus. Non, y a pas, hein. Normalement, dans les pigeons, à ce stade du sujet, on devrait vous expliquer comment fabriquer votre propre crème éclaircissante, sans risque et pas trop cher. Normalement, on devrait faire ça. Mais là, en fait, on sèche un peu. Puis après tout, c'est bien connu. Hein. Si tous on ce trafic-là, pour où on va, ma chérie? Il ne peut pas avoir que des blancs quand même, hein? Il faut bien qu'il y ait des colorés. Merci beaucoup.